Chers tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un secret qui va nous sauver parce que le but des vidéos que nous faisons, le but de nos enseignements, c'est juste pour sauver. Juste pour sauver. C'est pour cela que quand tu n'es pas encore abonné sur la page, abonnez massivement. Et après la vidéo maintenant, partagez-la. Parce que je vais révéler ici un secret qui peut nous sauver. Vous savez que nous sommes en Afrique et il arrive des périodes, des moments où il y a trop de fraîcheur. À partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, il y a trop de fraîcheur. Et je ne sais pas si c'est ce genre de fraîcheur qui occasionne la maladie. Je ne sais pas. Mais quand vous allez dans les hôpitaux actuellement, tous les hôpitaux sont remplis d'assez de malades. Je ne sais pas si c'est la fraîcheur qui occasionne ça ou bien je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans cette période précise, les gens en profitent. Les sorciers en profitent pour finir avec les gens. Ceux qui ont continué et qui n'ont pas pu terminer, dans cette période, ils vont l'achever. Parce que ce sont des périodes où voilà, nous sentons trop de fraîcheur et ça pèse sur nous. Et dans cette période aussi, comme nous savons que les sorciers en profitent l'occasion, ce que vous devez noter, premièrement, c'est que lorsqu'il s'agit d'une maladie occasionnée par un sorcier et que vous ne savez pas, et vous avez amené cette personne directement à l'hôpital, on commence à faire les soins, juste un piqûre suffit pour que la personne décède. Juste un piqûre, ça suffit pour que la personne décède automatiquement. Donc, c'est pour cette raison que, dans cette période précise, avant d'amener quelqu'un à l'hôpital, essayez juste de savoir de quoi il s'agit. Faites vos petites recherches. Est-ce que l'enfant n'est pas malade? Peut-être à cause de la sorcellerie, ou bien c'est une maladie provoquée par la fraîcheur, tout simplement. Lorsque vous avez fait ce petit diagnostic, ça va vous aider à vous orienter. Ça va vous aider à prendre une décision finale. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être intelligents. Et comment faire? Lorsque la personne est malade, vous allez faire vos propres recherches, les recherches mystiques, pour savoir est-ce que ce n'est pas une maladie qui est provoquée par des sorciers. Si c'est une maladie qui est provoquée par des sorciers, alors cherchez les moyens sur ce chemin. Si ce n'est pas une maladie qui est provoquée par les sorciers, c'est une maladie simple, alors en ce moment, amenez la personne à l'hôpital pour les soins, pour les diagnostics, pour qu'on lui fasse des diagnostics pour les meilleurs soins, les soins de qualité. Maintenant, la recette que je vais donner tout à l'heure, ça, c'est pour les crises. Lorsque une personne est en train de faire une crise, vous allez utiliser ces substances avant d'amener la personne à l'hôpital. C'est très important. Et c'est un secret formidable. C'est mon secret à moi. J'aimerais le partager avec vous parce que je veux que tous les amoureux d'ici soient le maître de leur destin. Depuis chez eux, ils vont, c'est-à-dire, ils seront des gens qui, voilà, quand il y a un problème spirituel, ils sauront comment le résoudre. Comment résoudre ce problème aussitôt. Et quand vous êtes à côté de quelqu'un, voilà, vous pouvez aider cette personne-là. Maintenant, la substance que je vais vous donner maintenant, on l'utilise, on le fait, on dépose les recettes, on dépose le médicament auprès de soi. Et quand l'occasion s'est présentée ou bien quand la chose s'est présentée, vous allez prendre et l'utiliser. Vous n'allez pas attendre pour que la crise vienne d'abord avant que vous ne continuiez à chercher les ingrédients pour pouvoir le composer. Non. Composez la substance, le médicament et le déposer. Et lorsque vous avez vu une personne, si c'est un enfant, votre femme, votre mari ou votre papa qui a fait une crise, ou bien un ami qui a fait une crise, et que vous êtes là, utilisez ce que je vais vous donner. Ça va lui sauver automatiquement. Maintenant, les ingrédients ne sont pas compliqués. Je vous en prie, je ne vais jamais vous donner quelque chose qui est tellement compliqué. Non, mais les choses simples,
les choses qu'un enfant peut faire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez chercher une bouteille, 1 litre d'une bouteille en plastique. D'accord? 1 litre d'une bouteille en plastique, comme celle-ci. Vous déposez, vous allez chercher un demi-litre de l'urine de bœuf. Voilà. Donc, lorsque vous allez chez les bouchers, et vous allez leur dire que vous avez besoin de l'urine de bœuf. La quantité serait un demi litre comme ça. Donc, demi-litre d'urine de bœuf, vous avez ça avec vous. Après cela, vous allez à la pharmacie et vous allez chercher du miel. Un quart de litre, un quart de litre du miel pur. Vous allez déposer. Et après, vous cherchez le jus de citron. Vous allez chercher le jus de citron, un quart de jus de citron, vous déposez. Vous cherchez le trans d'ail. D'accord, ceci comme ceci. 41. Trans d'ail, 41. Vous cherchez, vous déposez. Et maintenant, comment vous allez faire? Vous versez premièrement l'urine dans la bouteille. Vous ajoutez du miel. Vous ajoutez du citron, le jus de citron. Et vous introduisez les 41 trans d'ail là dedans. Vous fermez immédiatement la bouteille et vous déposez. Vous laissez la bouteille après 1 semaine d'abord. Et après cette 1 semaine que la substance, ce que je vous ai donné, ce que vous avez préparé, a déjà fait une semaine, quand quelqu'un a fait une crise à côté de vous, quand vous voyez que quelqu'un a fait une crise, ne paniquez pas. Cherchez une cuillère à café et faites l'effort pour que cette substance aille dans la bouche du malade. Quand il avale ça un peu, c'est fini. Il va se réveiller automatiquement. Et en ce moment, vous allez chercher de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une affaire, est-ce que c'est une maladie qu'on peut l'amener à l'hôpital ou bien c'est une maladie qui est provoquée par des sorciers. Lorsque vous avez fait ce diagnostic, vous allez prendre finalement votre décision. Parce que si c'est une maladie qui est provoquée par des sorciers et que vous avez amené la personne directement à l'hôpital, juste un piqûre suffit pour que la personne décède. Il va mourir automatiquement. Automatiquement. Parce que cette maladie est provoquée par des sorciers. C'est pour cela que vous devez faire beaucoup attention lorsqu'il y a une crise à côté. Lorsqu'il y a une crise, lorsque quelqu'un a fait une crise à côté de vous, essayez juste à mener une petite enquête pour voir est-ce que ce n'est pas une maladie qui est provoquée par des sorciers. Si ce n'est pas une maladie qui est provoquée par des sorciers, alors amenez la personne à l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est une maladie qui est provoquée par des sorciers, cherchez d'autres moyens. N'amenez pas la personne à l'hôpital. Sinon, il va décéder. Ce que je vous ai donné, c'est un secret formidable. Et quand quelqu'un a fait ça, essayez de chercher les ingrédients qui ne sont pas compliqués. Parce que les ingrédients ne sont pas compliqués en fait. Cherchez les ingrédients, composez la substance et la déposez. Et lorsque ces pareilles occasions se présentent, utilisez ces substances. Vous allez voir que si c'est une autre personne, il ne va jamais cesser de vous remercier. Si c'est vous-même, vous allez constater que je vous ai donné une puissance. Donc, utilisez-la et venez témoigner sur cette page. Si vous êtes nouveau, abonnez et partagez massivement la vidéo, ça peut aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.